Bien, bonjour à tous. Avant de commencer ce conseil municipal, je voudrais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Notre ami et collègue Christiane Gaudin est décédée cette nuit à son domicile. Voilà, donc là, on savait que l'issue était inéluctable. Elle a lutté avec beaucoup de courage, donc entourée par les siens. Je l'ai vue encore il y a une dizaine de jours chez elle, dans son lit. Et donc bon, on a parlé un peu de sa santé bien évidemment, et tout le reste de la conversation, c'était comme elle l'a toujours fait, pour parler des autres. Et son souhait exprimé, c'était de pouvoir retrouver suffisamment de santé pour reprendre ses activités d'aide envers les personnes âgées, et notamment, bien sûr, dans le cadre du CCS. Voilà, donc c'est une grande dame qui nous a quittés. Elle a toujours été dans cet état d'esprit, c'est-à-dire au service des autres, que ça soit au sein de l'Église, que ça soit au sein de sa famille, par rapport à ses amis, et puis son engagement pour la commune. Elle a participé à plusieurs mandats successifs, et chaque fois c'était dans le secteur social, et chaque fois un engagement total pour les autres. Voilà, donc je salue une grande dame, et j'en profite bien sûr pour saluer son mari, qui lui aussi fait preuve d'un grand courage, d'une certaine fatalité. Plus de 60 ans de mariage, donc j'ai eu le bonheur et l'honneur de fêter, de célébrer cet anniversaire des 60 ans de mariage. Voilà, donc je vais, en son honneur, en son souvenir, vous demander une minute de silence. Je vous remercie tous. Alors nous allons commencer par l'appel. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Egg-Jeanne. Monsieur Chaurel Jean-Pierre, représenté par Madame Sarkissian. Madame Sarkissian Dalida. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Najarian Marlène. Monsieur Bertoussini Franck. Madame M. Élodie. Monsieur Fréani Laurent. Madame Bourgeois Ginette. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Maël Jean-Michel. Monsieur Roux Christian. Moi-même présente. Madame Bertonieri Pascal. Monsieur Caparros Michel. Madame Bourron Valérie. Monsieur Moidel Anis, représenté par Monsieur Rocheteau. Madame Revet Ségolène. Monsieur Sécadi Michel. Présent. Monsieur Garcia Antoine, représenté par Monsieur Valéro. Monsieur Champion Yannick, absent. Madame Gongalves Manuela. Madame Pouchko Françoise, représentée par Monsieur Caparros. Monsieur Palix Christian, absent. Monsieur Olivier Christian. Madame Lantillon Christine, représentée par Monsieur Friani. Madame Austen Véronique, absente. Merci. Donc on va commencer par les décisions. Donc il y en a deux. Décision numéro 28 qui concerne les parkings des professionnels de la mer, et plus précisément le club de Pongé Manta Club Group, avec la redevance d'occupation pour l'année 2018. Et puis une décision
concernant le service culture-animation, une modification d'une régie de recettes prolongée, et ça concerne la participation à l'école de musique et les activités, la billetterie de la Maison Tolosan, la vente de badges électroniques, la location de salles, etc. Alors, délibération numéro 1. L'objet est le maintien dans ses fonctions du 8e adjoint, c'est-à-dire Monsieur Laurent Fréani. Monsieur Fréani a été élu avec l'ensemble de la liste et l'ensemble des adjoints le 26 décembre 2015. Vu le retrait de délégation de fonctions, en application du Code général des collectivités territoriales, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Le vote doit s'effectuer au scrutin secret, conformément au Code général des collectivités territoriales, et ce dans le respect du parallélisme des formes. En effet, la désignation ayant été faite au scrutin secret, le maintien au rang d'adjoint doit s'effectuer dans les mêmes conditions. Donc le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le maintien de ses fonctions de M. Laurent Fréani. Alors, avant qu'on procède aux opérations de vote, est-ce que quelqu'un a des remarques, des commentaires? Permettez. Monsieur Valero. Juste pour savoir pourquoi, la raison pour laquelle M. Fréani est démis de ses fonctions. Les raisons, c'est un manque de confiance. Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Je ne souhaite pas aller plus loin. Donc vous n'allez pas au-delà de vos responsabilités? Je n'ai pas compris. Vous n'allez pas au-delà de vos responsabilités, de dire pourquoi M. Fréani il est démis de ses fonctions? Quelle responsabilité? Ben vous, M. le maire, si vous avez une raison, il faut la dire au sein du conseil municipal. Il faut qu'on le sache. On a travaillé M. Fréani, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien à reprocher à M. Fréani. C'était quelqu'un d'intègre et qui a fait son travail. J'espère qu'il n'est pas démis de ses fonctions comme je l'ai été moi, pour des raisons futiles, parce que voilà, je voudrais savoir pourquoi. Alors, je vais déjà répondre à votre commentaire. Des raisons futiles. Je ne souhaite pas utiliser cette assemblée pour se donner un spectacle. En ce qui vous concerne, M. Valero, je ne souhaitais pas le faire non plus. Il se trouve que vous avez attaqué la décision sur les réseaux sociaux et également par voie de presse. Donc j'étais obligé de répondre. Et je dois dire que je maintiens la version selon laquelle vous avez favorisé votre fille au cours de la commission d'attribution, et j'ai les témoignages écrits et oraux des membres de cette commission. Donc, puisque vous faites allusion à ce cas précis, je me permets de rappeler, j'espère que je ne serai pas obligé de produire le témoignage écrit d'un fonctionnaire de haut rang qui atteste de cette situation. Et non seulement vous êtes intervenu en cours de commission pour favoriser votre fille, mais en plus pour écarter un autre postulant, lui-même fils d'un agent communal. J'aurais souhaité que vous ne mettiez pas ceci sur le terrain. Je n'ai rien à cacher. Si vous me permettez, monsieur le maire, sur question de répondre sur les voies de presse, je vous signale que c'est vous qui avez convoqué Var-Matin, parce que Var-Matin m'a téléphoné et m'ont dit: monsieur le maire nous a fait un article sur vous, monsieur Valero, est-ce que vous avez le droit de réponse, est-ce que vous voulez? Donc j'ai fait un droit de réponse par rapport à ce que vous avez fait. Après, concernant ma fille, il ne faut pas oublier que vous avez dit on prend des bandolets et moins de 2 ans de présence dans un service municipal. Or, la personne dont vous faites allusion, ça faisait 6 ans qu'il était là, donc les services de ressources humaines n'ont pas fait leur travail parce qu'elle faisait 6 ans et nous on avait demandé... Si vous permettez, je finis.
Vous avez parlé de raisons futiles, ce ne sont pas des raisons futiles. Donc voilà. Donc la personne a habité le castellet, pas Bandol. Et après, 2 fois, vous avez l'élu aux ressources humaines qui a dit que je n'étais pas intervenu devant tout le monde. Hein. Il y a des témoins. Que je n'étais pas intervenu, s'il vous plaît, laissez-moi parler, monsieur le maire. Je n'étais pas intervenu auprès de ma fille et cette personne a menti après coup. Donc voilà. Moi, je n'ai rien à me reprocher, monsieur le maire. C'est totalement faux. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Et contrairement à ce que vous avez dit sur les journaux, le menteur, ce n'est pas moi, monsieur le maire. Le menteur, ce n'est pas moi, et vous allez vous reconnaître dans ce que je vous dis. Nous allons passer à l'objet... Je vous en prie, c'est facile de se débiner, monsieur le maire. Pardon? C'est facile de se défiler devant l'adversité. De se défiler par rapport à... Parce que vous savez que j'ai raison. Par rapport à qui? Vous savez que j'ai raison. Je vous ai demandé de venir de faire une réunion avec ces fonctionnaires, votre élu aux ressources humaines, et ça ne s'est jamais fait. Vous m'avez dit je ne veux pas parce que ça va très mal se passer. C'est vous qui m'avez dit. Et moi je voulais avoir une réunion, vous ne l'avez pas faite. Donc vous êtes défilé. Puisque vous insistez... Merci monsieur le maire. Puisque vous insistez, il y avait tous les membres de la commission. J'ai le témoignage écrit de la DRH, le témoignage oral du chef de la police municipale, et tous confirment que vous êtes intervenu en faveur de votre fille. Je souhaitais ne pas avoir à mettre ça sur le terrain. On passe à autre chose. J'ai défendu les bons vouloirs de monsieur le maire. Monsieur le maire ne voulait pas... Monsieur Fréani peut-être assez grand pour se défendre tout seul. Non, mais je vous ai demandé pourquoi monsieur Fréani... Maintenant, ça suffit, monsieur Valero. Non, ça suffit pas, monsieur le maire. Monsieur Valero... Je dis ce que j'ai envie de dire. Si vous ne voulez pas me laisser parler, c'est votre choix. Ça suffit. Comme d'habitude, parce que vous avez peur de la vérité. S'il vous plaît, coupez le micro de monsieur Valero, ça suffit. Maintenant, je pense qu'il y a une personne qui peut s'exprimer sur le sujet, me semble-t-il, c'est monsieur Fréani lui-même. Est-ce qu'il vous a choisi comme avocat? Remettez le micro. Il ne m'a pas choisi comme avocat, mais seulement il a subi le même sort que j'ai subi. C'est-à-dire... vous insistez en plus. Oui. Bon, alors ça suffit. Vous me posez la question. Ça suffit. C'est facile, monsieur le maire. Monsieur Fréani. Oui, merci, monsieur le maire. Je vais compléter ces propos. Monsieur le maire est pressé de se débarrasser de ma présence. Sans vérifier la procédure à appliquer à un adjoint, il m'a retiré les délégations. D'abord, celle du commerce. Suite à un like malencontreux, parti par erreur sur Facebook, contre un projet mairie. Ensuite, celle du patrimoine, au prétexte d'un manque de confiance. C'est ce que vous avez évoqué en préambule. En effet, il s'appuie sur le fait qu'un individu a écrit en prétendant que je me serais porté caution pour le logement d'un loyer qui n'a pas été payé. Bien. C'est une affirmation absolument fausse, monsieur le maire. D'ailleurs, elle relève du droit privé, mais elle tombe à point nommé pour me discréditer auprès de l'opinion et me permettre ainsi mon élimination. Or, pour moi, le comportement éthique est fondamental. Aussi, je ne me laisserai pas diffamer sans réagir, pas plus que je n'accepte l'utilisation de procédés de pure bassesse. En conséquence, j'ai déposé une plainte auprès du procureur de la République et tant pis pour les éventuels ricochets. Pour finir, sachez que la situation présente résulte d'un conflit de personnalité entre le maire et moi-même, mais aussi des différences sur le management de la ville, le respect des réglementations et les abus de pouvoir envers moi-même et d'autres personnes honorables. D'ailleurs, j'ai adressé un courrier en ce sens à monsieur le maire et je tiens une copie à votre disposition. J'y précise qu'étant donné ce contexte désastreux, je reprends ma liberté de parole. Je rappelle que nous ne sommes pas en autocratie. En démocratie, la liberté d'opinion et d'expression sont des droits fondamentaux. Je remercie donc par avance tous ceux qui me font confiance. Alors, l'histoire du like, c'est ce que vous avez dit avant matin, et je peux vous indiquer
que ça n'est pas le motif. Ah, pourtant, monsieur le maire, vous me l'avez exprimé dans votre bureau. Et je l'ai publié sur Varmatin, il n'y a aucun démenti de votre part. Je vous ai laissé parler, monsieur Frère. Je vous en prie, monsieur le maire. Cette histoire de like, ça n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres. Et je vous rappelle que je vous ai reçu et nous n'étions pas seuls. Donc je ne souhaite pas qu'on revienne sur le contenu de l'entretien, mais étaient présentes à cet entretien 2 adjointes et je confirme que cette histoire de like n'était qu'un élément parmi beaucoup d'autres que j'ai rappelés. Je ne souhaite pas, par respect pour vous, même si vous en manquez à mon égard, parce que le nombre de manquements et d'insuffisances, d'abord ça prendrait beaucoup de temps, et encore une fois, je ne souhaite pas que ce lieu devienne un théâtre de spectacle. C'est selon vos souhaits, monsieur le maire, mais vous pouvez les exprimer publiquement, ça ne me gêne pas. Vous ne voulez pas me laisser terminer, monsieur? Je vous en prie, monsieur le maire. Je rappelle qu'il y a un peu plus d'1 an, je vous avais déjà convoqué et expliqué l'importance des manquements vous concernant, et j'avais organisé une réunion d'adjoints sur ce sujet. Je ne viens pas sur le contenu, mais j'explique simplement le contexte. Ça ne date pas d'hier, cette histoire de like. Ça n'est pas l'élément principal, loin de là. Et je vais vous parler d'une affaire privée et de location. Je ne souhaite pas développer cette affaire en conseil municipal. Et ce n'est pas ce n'est pas pour cette raison, officiellement, que j'ai mis fin à vos délégations. Une affaire privée n'a pas à intervenir dans le choix d'un retrait de délégation. Et encore une fois, il y a beaucoup d'autres raisons. Donc une plainte, c'est très bien. Là, vous venez de m'accuser d'abus de pouvoir, c'est quand même relativement grave. Je mettrai ça sur le compte de la frustration d'avoir été écarté, et pas pour des motifs futiles. Et donc, je ne déposerai pas plainte. Je pense que le conseil municipal a autre chose à faire. Voilà, donc si vous n'avez pas autre chose à ajouter, nous allons passer au vote. Voilà, donc il faut 2 personnes du conseil municipal, en principe la plus jeune et la moins jeune. Alors, je pense que c'est Golène. Voilà, donc les bulletins sont faits. Ah, désolé. Madame Nadjarian et Madame Revest.
Monsieur Berton-Simon. Madame Trèves. Monsieur Fréadi. Madame Baez. Madame Berthelli. Monsieur Caparos. Madame Bouron. Monsieur Rocheteau, qui vote pour Monsieur Moadel. Madame Robert pour Sédola. Monsieur Scaldi. Monsieur Baléron pour Monsieur Garcia. Monsieur Champagne. Madame Goncalves. Monsieur Caparos pour Madame Pouchot. Monsieur Vivier. Monsieur Fréani pour Madame Lantille.
je vous annonce le résultat. Pour le maintien 5, contre le maintien 16 et bulletin blanc 4. Donc le retrait de délégation est validé. Et je vais vous relire, comme il est mentionné dans la délibération, le tableau du conseil municipal tel qu'il est maintenant. Donc moi-même, maire, première adjointe, Madame Eck, deuxième adjoint, Monsieur Chorel, troisième adjoint, Madame Sarkissian, quatrième adjoint, Monsieur Rocheteau, cinquième adjoint, Madame Nadjarian, sixième adjoint, Monsieur Bertoncini, septième adjoint, Madame M, le poste de huitième adjoint est vacant pour l'instant. Madame Bourgeois, Monsieur Fréani, conseillers municipaux, Monsieur Valero, Monsieur Maes, Monsieur Roux, Madame Maes, Madame Bertonieri, Monsieur Caparros, Madame Bourron, Monsieur Moidel, Madame Reveste, Monsieur Secaldi, Monsieur Garcia, Monsieur Champion, Madame Goncalvez, Madame Pouchko, Monsieur Palix, Monsieur Vivier, Madame Lantillon, Madame Osten. Donc, lors du prochain conseil municipal, il sera décidé si ce poste reste vacant ou non. A priori, il devrait le rester. C'est un sujet, on a un petit peu de temps pour y réfléchir jusqu'au prochain conseil municipal. On va passer à la deuxième délibération. Régularisation d'amortissement à M14, M4, M49 par le compte 106. Sachant que le Code général des collectivités territoriales dispose que les dotations aux amortissements constituent des dépenses obligatoires. L'amortissement d'un bien relevant d'un exercice antérieur, il convient d'appliquer la circulaire du 12 juin 2014 qui permet de régulariser par une écriture d'ordre sans passer par une nouvelle écriture budgétaire d'éventuelles anomalies concernant ces amortissements. La régularisation fait intervenir un compte de réserve et nécessite une délibération. Il convient donc d'autoriser la régularisation d'amortissement pour les budgets en comptabilité M14, M4 et M49 par une opération d'ordre non budgétaire par le débit du compte 106 qui est donc un compte de réserve. Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à procéder à la régularisation des amortissements, d'autoriser le maire à signer les documents afférents à ce dossier. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je sais que Mme Goncalvez a posé des questions. Je crois qu'on n'avait pas eu une réponse complète. Oui, effectivement, j'ai pas eu ma réponse complète, mais j'attends que Mme Larousse rentre pour avoir quelques explications sur cette délibération. Alors, je pense pouvoir vous éclairer. Dans la mesure où c'est une pratique, en tout cas, c'est une pratique courante de régulariser par des délibérations. Hein, c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et la possibilité qu'offre cette circulaire, justement, c'est de ne plus avoir de délibération pour régulariser d'éventuelles erreurs qui auraient pu être faites. Oui, effectivement, ça, M. Calves, il me l'avait expliqué par mail. Ouais. Peut-être ce qui manquait à l'explication pour bien comprendre le mécanisme, c'est que ce compte de réserve, donc c'est le compte 106, mais plus précisément le compte 1068, qu'on utilise, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand on vote le budget. Ensuite, on vote le compte administratif, on affecte le résultat, et une partie du résultat est affectée à ce fameux compte 1068 qui correspond à une recette en investissement. Et pour respecter le parallélisme des formes, si on a besoin de régulariser un amortissement, il faut débiter ce compte de réserve, ce compte 1068,
et créditer le compte d'amortissement. Donc jusqu'à présent, il fallait une délibération pour chaque régularisation, et maintenant, si on vote cette délibération, on pourra régulariser toutes ces opérations qui n'ont pas été faites correctement, mais ça date de plusieurs années. Je ne sais pas jusqu'à quand on remonte, mais c'est très antérieur au mandat actuel. Et on n'aura plus besoin de décisions budgétaires qui obligatoirement passent par le conseil municipal. On pourra se contenter d'une écriture d'ordre avec un simple certificat administratif. Voilà, donc là je pense que les choses sont claires. C'est simplement pour simplifier la correction de ces erreurs qui ont été constatées par le trésorier de Saint-Cyr quand il a travaillé sur le compte de gestion. Voilà. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors là on passe aux demandes de subvention. Je vous propose qu'on traite l'ensemble des délibérations qui sont consacrées aux subventions, c'est-à-dire 3 à 8. Je ne pense pas qu'il y ait de différence de traitement. La 3, il s'agit d'une demande de subvention auprès du conseil départemental du Var pour les travaux de voirie. Donc ça concerne la rue de la République avec une reprise des pavés, du réseau pluvial et des regards. La rue Didier Dora, réfection de la voirie, du réseau pluvial, des regards et des trottoirs en pavé. Rue Voltaire, réfection de la voirie, des regards et des trottoirs en pavé, pour un montant de 529 000 €. La délibération numéro 4, c'est auprès du conseil départemental du Var toujours, la réfection des coursives de l'école primaire Octave Morel pour un montant de 53 000 €.